Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue sur ma chaîne Zizou, Pronostic Foot la win. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Si toi qui regardes la vidéo tu n'es pas abonné, qu'est-ce que t'attends? Abonne-toi, c'est complètement gratuit ici. Ça coûtera moins cher qu'un abonnement VIP. Pour ceux qui sont déjà abonnés, rebonjour à vous, j'espère que vous avez passé un excellent week-end pour ma part. Un bon week-end comme d'habitude. Je fais cette vidéo donc pour les matchs, pour les pronostics du lundi 27 janvier 2020. Avant tout, je voudrais revenir sur cette semaine, la semaine passée. Alors on a fait une semaine... franchement, je me reconnais pas. Une semaine vraiment dégueulasse. Je vous cache rien, les amis, hein. On a fait une semaine dégueulasse. C'est pas beau. C'est pas beau. La Juventus, à chaque fois un match qui foirait le truc. Mais bon, la Juventus qui a complètement foiré le combiné aussi, hein, encore hier. Enfin, hier, aujourd'hui. Euh, je comprends pas. Gagner Naples, perdre contre tous les petits et gagner contre tous les gros. Gagner contre la Lazio, gagner contre la Juventus. Il n'y a plus de logique. Désormais, dans le foot, il n'y a plus de logique. Mais bon, c'est comme ça les paris. Rien n'est sûr à 100%. On peut être confiant. On peut avoir une confiance 100% sur quelque chose, mais c'est pas sûr à 100%. Le football, ça reste un jeu de hasard, même si on peut mettre toutes les chances de notre côté en analysant de la meilleure façon possible. Petit combiné pour lundi. On va commencer tout doux. Tout doux, tout doux. On va commencer avec une petite cote de 3 hein, pour commencer bien la semaine, histoire de bien être en positif dès le début de la semaine. Donc alors, j'ai sélectionné donc un match en Ligue 2. On a Le Havre qui va recevoir l'Estac de 3. Le Havre classé 7e qui reçoit une équipe classée 4e. Une équipe donc de l'Estac qui veut pas décrocher de sa 4e place. Je pense que sur ce match-là, ça va se bagarrer. Parce que le Havre 7e qui vont vouloir grimper d'une place, ne serait-ce d'une place. Voilà, ils vont essayer de chercher les 3 points à domicile. Je le pense fortement. Euh, je pense que le Havre devrait gagner cette rencontre, mais rien n'est sûr. Franchement, ce match-là, les amis, pour moi, hein, c'est 30% le Havre va gagner, 30% il y aura match nul, ou les 30%, les stacks peut très bien s'imposer ici, pour vraiment conserver leur 4e place et rester en haut du podium pour pouvoir ensuite jouer la montée. Du côté de leur tête-à-tête, on a eu 2 victoires pour le Havre, un match nul et 2 victoires pour les Stacks. Du côté de leurs statistiques de but, on a le Havre qui a inscrit 30 buts, qui s'en ont encaissé 20. Les Stacks, c'est 24 buts inscrits pour 19 buts encaissés. On le sait, les Stacks à l'extérieur, c'est quand même assez solide. Le Havre, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, c'est solide aussi. Euh, pour ce match-là, les amis, comme je vous ai dit, là, c'est vraiment le coup du hasard, hein. C'est soit il y aura match nul, soit il y aura le Havre qui va s'imposer, soit le 3 peut très bien s'imposer aussi. Mais pour ce match-là, je vais sécuriser. Je vais seulement mettre un plus de 0,5 but pour les stacks. Je pense vraiment qu'ils devraient marquer, parce que quand on regarde leur tête-à-tête, ils ont toujours marqué ne serait-ce qu'un but. Surtout que sur leur dernière rencontre de les stacks, ils inscrivent beaucoup de buts. Donc, franchement, ça serait une surprise qu'ils ne marquent pas sur cette rencontre. Donc, plus 0,5 but pour les stacks, c'est coté à 1,40. Ce match-là que je vais combiner donc avec un match en Angleterre, c'est donc un match de FA Cup. On a Bournemouth qui va jouer contre Arsenal. Bournemouth qui est sur 2 victoires, 3 défaites sur leurs 5 dernières rencontres. Arsenal, c'est 3 matchs nuls, 2 victoires. Du côté de leurs statistiques de but, Arsenal, c'est 32 buts inscrits pour 34 buts encaissés. Alors que Bournemouth, eux, c'est seulement 23 buts inscrits pour 37 buts encaissés. Du côté de leur tête-à-tête, c'est 1 victoire seulement pour Bournemouth, un match nul et 3 victoires pour Arsenal. On le sait, Arsenal n'est pas très en forme. Arsenal, c'est mitigé, c'est hasardeux, c'est quand ils veulent. Pour ce match-là, je pense que personne ne les attend, enfin peu de monde du moins, les attend gagner. On le sait, on a l'habitude d'Arsenal gagne quand on s'y attend le moins. Donc pour ce match-là, les amis, je vais tenter le risque. Euh, Victoire d'Arsenal, côté à 1,80 tout de même. Je pense qu'ils devraient gagner. Ils n'ont plus rien à jouer, ils sont 10e au classement. Je pense que jamais ils arriveront aux places qui fait qu'ils seront qualifiés pour l'Europa League ou quoi que, parce que là, c'est vraiment compliqué pour remonter. Donc, il leur reste que ça, les amis. La FA Cup, pour sauver les meubles. Donc, victoire d'Arsenal, c'est coté à 1,80. Et ensuite, le troisième match, on se dirige donc en Russie. C'est un match de hockey sur glace, les amis. Un match de hockey sur glace où on a le Spartak Moscou qui va recevoir Kunlun. Pour ceux qui ne connaissent pas, Spartak Moscou, c'est une équipe vraiment solide en hockey sur glace. C'est pas des LOL. C'est pas des équipes qui perdent souvent contre les faibles. Spartak Moscou, donc, qui sont classés 5e sur leur conférence Ouest
Et Kunlun, c'est septième sur leur conférence, donc Est. Ils ne jouent pas dans la même circonscription. Euh, Spartak Moscou, c'est 143 buts inscrits pour 116 buts encaissés. Du côté de Kunlun, c'est 126 buts inscrits pour 136 buts encaissés. Je vais aller court sur ce match-là. Je pense vraiment que Spartak Moscou devrait s'imposer à domicile, surtout chez eux. L'ambiance n'est pas pareille à domicile ou à l'extérieur dans les matchs de hockey sur glace. On le connaît pour ceux qui regardent les matchs de hockey sur glace. Pour ce match-là, je vais vraiment sécuriser. On ne sait jamais que si ça finit en prolongation et que Spartak Moscou s'impose. Donc je vais pronostiquer un double chance. Victoire de Spartak Moscou ou nul. C'est coté à 1,23 les amis. Et donc le combiné de ces trois matchs, je le rappelle, moi je joue toujours mes matchs en combiné. Vous pouvez les jouer en simple, en sélectionner, les jouer en 2 sur 3 ou voilà. Mais en tout cas, moi je combine ces trois rencontres. Le combiné des trois qui nous fait donc une cote de 3,10 les amis. Une cote à 3,10 qui pour ma part je trouve intéressante. Encore une fois, je joue seulement sur des grosses cotes, sauf quand bien sûr il y a plusieurs grosses cotes d'affilée perdantes. J'essaie de ensuite refaire une petite cote histoire de sécuriser. Mais bon, là c'est un lundi, c'est le début de semaine. On va essayer de commencer directement avec une cote à 3. Donc cote à 3,10 les amis. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Portez-vous bien, portez-vous chance, portez-moi chance. Je vous porte chance, portons-nous chance. Et puis j'espère qu'on commencera la semaine avec de jolis gains les amis. Ciao ciao les amis!